Alors, bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Nous, c'est la Gym Radio, une radio qui donne la parole aux jeunes migrants qui sont là à Brest. Et on a eu l'honneur de vous interviewer aujourd'hui. En tout cas, on est vraiment content de vous interviewer aujourd'hui, les Nana Banks du Togo. Merci. Donc moi, je me présente, moi j'ai Sawadoro Draka. Voilà, donc on avait quelques petites questions à vous poser si ça vous va. D'accord, bien sûr. Bon, on a vu que votre nom c'est Nana Banks du Togo. Et on aimerait savoir, à vous trois, ou quand vous étiez enfant, quelle est la place de la musique dans votre famille? La place de la musique, moi, dans ma famille, elle était prédominante parce que mon père, à la base, il est pianiste gospel et du coup, il entendait souvent des sons gospel et de la soul musique. Donc, quand j'ai décidé de me lancer dans la musique, il a trouvé que c'était super et donc il m'a toujours soutenu dedans. Comme l'héritière, quoi. Je pourrais dire que moi aussi, je l'ai hérité de mon grand-père qui était un grand vaudouisant. Ouais. Et dans le couvent, il chantait, lui-même il jouait et pour invoquer l'assistance des ancêtres en fait. Donc j'ai pris ça de là, je dirais. Cool ça. Alors je dirais que pour nous aussi, la plupart des cérémonies, que ce soit de baptême, les funérailles et tout ça, sont animées toujours par la musique. Oui. La musique traditionnelle autant que la musique moderne. Donc on baignait dedans. Papa qui était bassiste et guitariste soliste. Et maman qui était choriste, donc c'était... Ouais. Pour vous, c'est héréditaire en fait. Ah ben oui, et j'ai mes 3 frères qui sont aussi... j'ai ma petite sœur qui est rappeuse, et j'ai mon petit frère qui est ingénieur informatique, mais qui est aussi ingénieur studio. Donc c'est musique partout, quoi. Ça, c'est la famille musicale en fait. Bon, moi, je dirais que depuis l'enfance, la musique est toujours au top. Parce que mes soeurs sont déjà dans les chorales, je jouais des percussions, mon papa aime la musique. Et la musique est déjà au point. Oui. Cool. Moi, je dirais tout simplement, je suis né dans une famille qui a rien que des musiciens. J'ai suivi les pas de mes grands frères, mes grandes sœurs, mes oncles. Et j'étais né parmi des instruments de musique. Il y avait des célébrités qui ont passé dans ma maison, comme Bella Bello, Akofa Kusa, Jimmy Hope. Ces grands noms, je me suis dit, ils ont forcément laissé quelques empreintes. Et moi, je ne fais que suivre les pas. Donc voilà à peu près d'où vient mon inspiration musicale. Bonjour encore. Moi, je m'appelle Fanny Adama et je suis ivoirien. Vraiment, on est ravis de vous rencontrer ce soir. Des belles dames et des belles messieurs, ou bien des beaux messieurs. Des beaux messieurs, ok. Ok, j'ai quelques questions à vous poser, si vous le permettez. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés en 2019 lors d'un atelier qui était venu faire notre grand frère Pita Solo de Vaudou Game, à qui nous faisons un coucou déjà. Et il était venu faire un atelier pour nous apprendre la gamme du vaudou. Et la gamme du vaudou, c'est 2 gammes, la gamme serpent qu'on appelle chez nous dent et la gamme sirène qu'on appelle chez nous mamie. Donc à travers cet atelier, il nous a repérés à travers nos voix, nous les filles et les gars à travers comment ils jouaient aux instruments. Et il a dit, mais tiens, vous pouvez former un groupe ensemble avec ce que vous avez comme potentialité, ça sera magnifique. Et étant donné qu'il est notre grand frère et on faisait ce qu'il faisait de tellement beau, alors on n'a pas hésité à l'écouter et voilà, c'est de là que le groupe Nana Benz est né, quoi. Bonjour les Nana Beans. Bonjour Papa Benz. Et aujourd'hui, j'ai quelques questions pour vous. Vous êtes également des prêtresses vaudou. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que veut dire le vaudou? Qu'est-ce que veut dire le vaudou? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le vaudou, il fait partie de la culture africaine en général, togolaise en particulier, parce que le vaudou est issu du Dahomey, qui était l'ensemble du Bénin et du Togo, l'ex-Dahomey. Et il veut simplement dire, le mot vaudou lui-même veut dire simplement consulter. Consulter quoi? Consulter la nature. Et je dirais que tous les Africains consultent la nature à travers l'eau, l'air, le feu et la terre, pour comprendre les événements qui se produisent au présent qu'on ne comprend pas, et pour pouvoir aussi préparer le futur. Donc c'est ce que le vaudou veut dire.
Donc, vaudou intrinsèquement lié à l'écologie. C'est même pour ça que, en tant qu'Africains, normalement, nous respectons la terre. L'Africain te dira que si tu verses de l'eau chaude, par exemple, sur la terre, pour réagir à ce que tu lui as fait de mal, va refuser de faire pousser ce que tu vas faire gerber là-bas. Si tu plantes sur une terre sur laquelle tu verses de l'eau chaude, cette terre-là ne va jamais te donner quoi que ce soit comme semence. Tout simplement parce que la première action que tu lui as faite est une action négative et sa réaction sera aussi une action non plus protectrice, mais qui va aller dans le même sens que ce que tu as fait. Donc c'est pour ça. Donc le vaudou veut dire simplement consulter. Pour ajouter un peu, le vaudou dans son sens propre a 3 dimensions. Il y a la dimension spirituelle, la dimension initiatique et la dimension culturelle. Étant donné que nous sommes des artistes, nous avions opté pour la dimension culturelle. Parce que chez nous, sur la côte du Bénin, le Togo, Ghana, en Côte d'Ivoire, il y a une manière de chanter. Comme ma soeur l'avait précisé, on a notre manière de chanter et c'est pour ça qu'on a travaillé bon nombre d'années sur cette gamme qui s'appelle la gamme vaudou, qu'elle a déjà expliqué. Nous sommes des artistes, on laisse la place spirituelle pour ceux qui sont vraiment dedans du côté spirituel. Et dans tous les rites de chez nous, les fêtes, les sorties de deuil, il y a toujours ces harmonies qu'on chante. Donc nous, on a opté pour le côté culturel, pour pouvoir bien s'exprimer, valoriser cette identité, valoriser cette culture qui est cette culture qui est vaudou. On en est vraiment fiers. Nous sommes fiers, vraiment fiers de parler de vaudou. Je vis vaudou. Le vaudou prend la paix, ça prend la tolérance. Le vaudou nous enseigne à s'accepter, à accepter l'autre qu'on ne connaît même pas, pour bien communiquer et pour l'échange d'amour. Voilà le vaudou en quelque sorte. Voilà. Et aussi, je voulais savoir comment le vaudou s'incarne-t-il dans votre musique et quel message souhaitez-vous apporter à les gens, votre fan qui vous écoute. Déjà, comme je l'avais dit, que le vaudou, ça prend la paix, ça prend l'unité, l'amour. J'ai jamais vu aucun vaudou sur une moto qui fait déjà la guerre, qui tabasse des gens dans la rue. Et c'est l'être humain qui est au beau milieu, qui s'y connaît, qui prendra un petit bout de feuille. C'est l'esprit et la matière qui se mettent ensemble. Par domination, par mépris, d'autres savent cette connaissance. D'ailleurs, nos grands-parents, ils ont utilisé le vaudou pour soigner des gens, pour guérir des gens. C'est automatique. Et le vaudou, est-ce que c'est une religion? Le vaudou n'est pas une religion, c'est une culture qui vient de chez nous. Ouais. En fait, le vaudou est une spiritualité. Parce qu'il a donné les 3 dimensions du vaudou tout à l'heure en disant la dimension culturelle, la dimension initiatique et la dimension spirituelle. Mais effectivement, c'est vraiment une spiritualité. Ce qui veut dire que vous pouvez être chrétien catholique et être vaudouisant. Aucun vaudou ne vous fera jamais d'histoire pour ça. Juste se rappeler qu'il y a les vaudous aussi et aller les voir, c'est bon pour eux. Donc voilà. Par rapport au message que nous véhiculons à travers nos chansons, tout d'abord à la base nous sommes des féministes, nous sommes des féministes et nous défendons la cause des femmes et des filles. Donc à travers nos chansons, nous avons écrit des chansons qui disent non à la violence de la femme, qui disent non à la liberté à la femme, qui dit de laisser les enfants aller à l'école, les filles devenir ce qu'elles veulent. Si une maman peut éduquer un garçon qui peut devenir un jour un président, ça veut dire que cette femme a une potentialité. Donc, faut pas qu'on limite la femme juste au foyer et la libérer, quoi, la laisser devenir ce qu'elle veut. Voilà. Et pour rajouter, il n'y a pas que le féminisme, il y a l'écologie aussi qui est intrinsèquement liée au vaudou. Et donc, en parlant de vaudou, vous parlez de la nature. Et donc, dans nos chansons, nous véhiculons le message de la protection de la nature et du respect de la nature.
et aussi de la communication avec cette nature-là. Ramener les gens quand même à être conscients du fait qu'en détruisant cette belle nature-là, nous ne faisons pas du mal qu'à notre génération, mais nous détruisons déjà l'avenir de la génération qui vient. Donc il faut sauvegarder cette nature-là pour les générations qui viennent. Et enfin, quand vous parlez de la place que le vaudou incarne... Qu'est-ce que vous souhaitez? Non, vous avez parlé de l'incarnation du vaudou dans notre musique. Oui, qu'est-ce que ça incarne? Alors, vaudou, intrinsèquement lié à l'écologie, ça fait que notre musique, d'abord, vu qu'elle s'inspire des couvents vaudou, s'appelle digital vaudou. D'accord? Alors, vaudou, parce qu'elle s'inspire des couvents vaudou, de la façon de chanter, de nos rites vraiment traditionnels et tout, et digital pour donner la touche moderne, où on a un son un peu vintage des années 80, 70, d'accord? Et donc, étant donné que nous prenons donc la protection de la nature, au lieu d'utiliser des instruments conventionnels, nous avons fabriqué nos propres instruments qui sont issus de la récupération. Donc, vous allez voir la batterie de Toto Chilati, par exemple, qui est pratiquement do it yourself, avec des matériaux qui ont été récupérés, au lieu de les jeter dans la nature pour les polluer, qui ont été récupérés pour quand même en faire une batterie qui va être utilisée. Donc ce recyclage-là, que vous allez voir également au niveau des tuyaux également, qui sont utilisés aussi. Donc c'est une manière un peu d'incarner ce vaudou-là dans ce que nous faisons comme musique. Voilà. Génial. Ah, ça nous fait plaisir. On aimerait savoir, le nom de votre groupe, c'est Nana Banks du Togo. Et on a fait des recherches, on a vu que c'était le nom des femmes d'affaires des années 80-70 qui ont fait la fortune dans les ventes des pagnes traditionnelles, je pense. C'est ça. Voilà, donc on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a inspiré à choisir ce nom et qu'est-ce que ces femmes est-ce que ces femmes vous ont-ils inspiré dans leur façon de faire aussi? Ben oui, nous avons choisi ce nom parce que c'était quand même des femmes très fortes, des femmes qui évoluaient dans la société, des grandes businesswomen, comme tu disais, des femmes qui aidaient le président de la République en lui passant leur voiture Mercedes-Benz, d'où leur nom Nana Banks du Togo. Et du coup, nous on s'est dit, il fallait un nom qui porte quand même notre message féministe. Il fallait un nom qui puisse montrer qu'il faut laisser la place à la femme. Voilà pourquoi nous avons choisi les Nana Banks du Togo. En tout cas, c'est un nom fort. Oui, oui. Merci. On a vu que la majorité de vos chansons, c'est en anglais. Et pas du tout? Mais non. C'est en français. En anglais, il y en a que deux. Il y a... Ouais. Il y en a que deux. Il y a des chansons en français, il y a des chansons en évé, notre langue traditionnelle. Ah ouais. Ok, d'accord, merci. On aimerait savoir quel est le message que vous voulez passer aux jeunes de nos jours qui veulent se lancer dans la musique et rester dans la musique traditionnelle, faire connaître la musique traditionnelle dans le monde entier. Je pense qu'on pourrait dire aux jeunes de faire de la musique traditionnelle, mais en le modernisant. Parce qu'il est important quand même de traverser cette génération-là actuelle. Il faut traverser la génération actuelle. Et pour traverser cette génération actuelle, il faut être moderne. Mais nous avons besoin quand même de porter notre patrimoine qui est laissé derrière aussi. Et pour porter ce patrimoine, il faut que nous faisons de la musique traditionnelle. Mais faire de la musique traditionnelle modernisée. Et trouver des moyens de concevoir nos instruments, eux-mêmes leurs instruments comme nous par exemple, parce que dans cette nature il y a tellement de choses qui sont en train de le polluer, et c'est pour ça que nous avons choisi cette voie-là, et je pense qu'il faudrait plus de groupes de ce genre-là en tout cas. En premier, je voudrais dire aux jeunes qui veulent faire de la musique traditionnelle, qui sont sur la bonne voie, tout simplement parce qu'aujourd'hui nous avons un travail de sauvegarde de patrimoine culturel à faire en Afrique, vraiment, parce que je pense qu'il faut commencer à copier des bonnes choses. Nous avons parlé du colonialisme et tout ça, mais il y a de bonnes choses parce que excusez-moi de le dire, je ne veux pas faire de trucs là de race, mais les Européens nous ont montré la voie. Il faut sauvegarder le patrimoine culturel pour les générations qui viennent, sinon on sera coupé complètement de notre passé. Et aujourd'hui, l'histoire nous est racontée par d'autres peuples et c'est vraiment, vraiment désolant
Donc il faut quand même sauvegarder le reste du patrimoine. D'où il faut vraiment faire cette recherche-là, retourner à la source pour cette musique traditionnelle-là. Mais en même temps aussi, la modernisation en fait va dans le sens que la musique est une langue universelle. Donc il faut que tous les peuples puissent entendre le message que nous avons véhiculé. Et donc pourquoi alors le rendre moderne? C'est en fait le but que nous poursuivons quand nous le rendons moderne, c'est de pouvoir le rendre universel, que chacun s'y retrouve en fait, pour ne pas être local. Voilà ce que je peux dire dessus aussi. Ok, en fait, c'est de bien sauvegarder nos racines, mais en état dans le monde moderne. Ok, merci beaucoup pour le message. Ok. Nana Benz, Oui. on revient à quoi vous? Combien de pays avez-vous fait de concerts? Ouais, on a parcouru de nombreux pays. On peut citer la Hollande, la France d'abord, la Hollande, la Belgique, la Suisse, Maroc, l'Angleterre. Et pour le moment, c'est ça. Oui. Et dans quel pays vous avez reçu le meilleur accueil? Dans presque tous les pays. Hein. Tous les pays. Oui. Oui. Presque dans tous les pays. Oui. La Bretagne. Évidemment en Bretagne, parce que l'année passée, on était en Bretagne. C'est au festival au bout du monde, je crois. Ouais, il y avait la pluie, il y avait la boue un peu partout, mais on a vraiment... on est vraiment arrivé à sécher la boue avec notre musique. Les gens ont dansé dedans, donc on se dit pour le moment c'est la Bretagne qui prend la première place. Et par exemple, comme vous êtes des chanteuses, oui. Est-ce que, par exemple, c'est possible avec la religion vaudou de se fortifier dans la musique? C'est-à-dire d'augmenter sa potentialité, sa puissance. Il ne faut pas confondre, il faut forcément avoir quand même un fondement pour pouvoir construire. Quand on doit construire par exemple un immeuble, quand on fait mal la fondation, l'immeuble, quel que soit ce qu'on va faire, ça risque de s'écrouler un jour, quoi. Il n'y a pas de fortifiant, il faut d'abord travailler. Il y a un adage qui dit ora et labora. C'est-à-dire qu'il faut travailler et ensuite la religion, elle va juste mettre dans le bon état pour pouvoir restituer comme il faut. La religion, il n'y a pas de pouvoir pour mettre en toi, par exemple, cette capacité de chanter là, au-delà de ce que tu dois faire. Non. Il faut que toi-même tu aies une base. C'est comme quelqu'un qui n'a presque pas de voix et qui va se dire qu'il va faire, par exemple, les meilleurs morceaux de Céline Dion et en croyant que le vaudou va lui donner cette voix. Non. Il faut d'abord avoir quand même la base. Et après, la religion, elle vient en ajout. C'est-à-dire peut-être qu'elle va rapporter encore un plus. On parle par exemple de notre musique. Quand on parle de la trance musique, c'est une musique qui te permet d'aller dans une autre dimension. D'accord? Mais il faut forcément qu'il y ait la base. Donc si on doit se dire qu'on utilise le vaudou pour se fortifier, je dirais plutôt qu'il vient par faire ce que vous avez déjà comme potentiel. Le travail qu'il y a en amont est très important. Le reste, il viendra juste le parfaire. Terminé. Pour ajouter la question, tu as dit en tant que femme. Pour te dire, bref, en vaudou, il n'y a pas fait de sexe en fait. C'est le travail qui compte. Si tu es un homme, tu es une femme, si tu ne travailles pas, en fait, tu comprends, non? Tu n'iras nulle part en fait. C'est le travail qui compte. En vaudou, il n'y a pas de sexe, ouais. Merci. Et en vaudou, spécialement pour les artistes, il y a une divinité chez nous qui s'appelle Dan, elle vient de dire. Et cette divinité propulse les artistes. Si tu t'y mets vraiment en connexion avec cette divinité, ça te propulse et ça te protège. Surtout pour les artistes. C'est la divinité Dan, la divinité serpent. Voilà. Et on a 2-3 questions, on va pas perdre beaucoup de temps avec vous. Et quand vous regardez le parcours que vous avez fait
pour votre carrière, qu'est-ce que vous vous dites? Ben, je me dis qu'il y a encore du chemin. Je suis contente et je me dis qu'il y a encore du chemin. Et je pense que nous tous, nous sommes très contents. Nous sommes très contents après 6 ans de boulot ensemble de pouvoir maintenant découvrir des scènes, parcourir les pays. Ouais. Et nous voulons encore aller plus loin. Nous voulons faire plus. Et quels sont vos projets pour le futur? Ben, nos projets pour le futur, ce serait déjà de faire sortir un nouvel album parce que notre dernier, le tout premier, Ago, est sorti il y a 2 ans maintenant. En juin passé, ça fait 2 ans. Du coup, on voudrait quand même enregistrer le nouvel album et pour que ça sorte début de l'année prochaine. En fait, on voulait savoir quelle année vous êtes vraiment investi dans la musique, quelle année vous avez commencé et quand ça a été vraiment le succès total pour vous? Tu parles de Nana Benz? Ouais, Nana Benz, parce qu'à la base, pourquoi elle te demande tu parles de Nana Benz? Parce qu'à la base, nous sommes tous des artistes indépendants, solistes. Voilà, avant la rencontre pour former Nana Benz. Ouais. Et du coup, quand elle te demande ça, c'est pour ça qu'elle te demande ça. Okay. C'était quoi déjà ta question? J'ai oublié. Excuse-moi. Nana Benz a commencé par... Ouais. Et quelle année vous avez commencé vraiment à former le groupe? Okay. Non. Le groupe, ça a été formé il y a 6 ans, en 2019. Okay. Quelle année le succès a commencé? Je dirais l'année passée pour moi. Même si c'est vrai que c'est la trance musicale où nous avons été découverts par les programmateurs. Ouais. Et ça a permis que l'année qui a suivi, on puisse faire la tournée. Mais je dirais encore que ça arrive. la bonne année arrive. Oui, bonsoir. Moi, je m'appelle Fonko Abdel et je suis camerounais. Oui, le continent. C'est nous. Merci d'avoir accepté notre interview. Ça nous va de vos cœurs. Et j'ai une question aussi à demander. Comment fonctionne votre créativité? Et pour la créativité, chacun apporte son idée. Nous, les 2 types qui sont là, on a déjà les piliers. Moi, je suis un instrumentiste, il est instrumentiste aussi. On crée déjà des rythmes. Et les filles, il apporte des tests là-dessus qui riment avec ce qu'on produit déjà. Et tout le monde s'y contribue quand même. Et c'est ce qui fait la force d'ailleurs. Il n'y a pas juste une personne qui dit c'est moi qui fais le tout. C'est un travail de groupe, un travail d'esprit. On doit être en union. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on a notre album et on travaille aussi sur notre 2e album qui va être vraiment très puissant. Voilà. Si j'ai bien répondu à votre question. Oui, merci. C'est ça. Et j'aimerais aussi savoir que quand vous montez sur scène, qu'est-ce que vous ressentez? Comme tout à l'heure, là, comme pour tout à l'heure. Il y a des gens qui stressent, il y a d'autres qui ne stressent pas. Et il y a d'autres qui stressent juste 2 minutes avant de monter sur la scène. Et dès que les pieds sont sur la scène, plus de stress du tout. Moi, c'est 2 minutes avant de monter sur la scène. D'accord. Bon, merci. Merci à vous. C'est Bah oui, pour nous aussi c'était un plaisir. Merci vraiment. Merci beaucoup. Bah oui. Moi je vais faire une photo avec